Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croient en Dieu. À travers cette vidéo, je voudrais parler de l'épiphanie des trois rois mages. Mais avant, je voudrais souhaiter joyeux Noël, parce que nous sommes encore dans l'octave de Noël. Souhaiter joyeux Noël au curé de ma paroisse. Ma paroisse est Saint-Ambroise du Jubilé, dont le curé est le père Abonga François de Paul. Mon père, joyeux Noël. Je salue aussi ses vicaires, le père Thierry. Je lui souhaite un joyeux Noël. Je souhaite un joyeux Noël au père Raphaël, au Youa Raphaël. Et je souhaite un joyeux Noël à tous les paroissiens. Et puisqu'à travers cette vidéo, je voudrais parler de l'épiphanie et des trois rois mages, je voudrais adresser un salut particulier à tous mes frères et sœurs équipiers du rosaire. Comme nous avons l'habitude de nous saluer, nous disons équipier, et l'autre répond l'évangile avec Marie. Et je pense aussi particulièrement à un couple que j'aime beaucoup, le docteur Koné Brice. Nous nous appelons affectueusement CDJ, ce qui veut dire copie de Jésus. Et son épouse, quand je la vois, je l'appelle CDM, c'est-à-dire copie de Marie. Et eux également, ils font la même chose vis-à-vis de mon épouse. Brice, je te salue et je salue CDM et tous vos enfants. Je vous souhaite un joyeux Noël. Alors, je voudrais parler de l'épiphanie. L'épiphanie, ça veut dire manifestation de Dieu. Ça veut dire manifestation de Dieu simplement. Alors, cela se produit quand? Avec l'incarnation et la nativité. Des rois mages, c'est-à-dire des mages, ce sont des personnes qui sont censées être sages. Mais ces trois rois mages étaient des astrologues. J'ai entendu certains disent astronomes, parce que l'astronomie, c'est vraiment la science des astres, du cosmos. Vous voyez? Mais eux, disons, ils recherchaient les signes de l'invisible à travers le ciel, à travers les constellations, c'est-à-dire des groupements d'étoiles, à travers tous les signes que les étoiles, les planètes, etc. pouvaient leur donner. Et à travers ça, ils faisaient, disons, des prédictions. Vous voyez? Mais c'était des gens donc qui recherchaient l'invisible, qui cherchaient Dieu sincèrement. Et même quand on cherche Dieu sincèrement et qu'on emprunte une voie qui n'est pas la bonne voie qui mène à lui, il vous permet de venir à lui. Oui, parce que celui qui cherche Dieu d'un cœur sincère, Dieu se manifeste à lui. Et c'est ce qui est arrivé à ces trois rois mages. Melchior, Gaspard, Balthazar. Je vais expliquer leurs noms. Alors, vous remarquerez que l'épiphanie que nous catholiques nous célébrons le 7 janvier, ça correspond en fait à la Noël des églises orthodoxes. Orthodoxes russes, orthodoxes grecs, etc. Eux, le 7 janvier, là, la célébration de notre épiphanie correspond à la célébration de Noël chez eux. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Ces trois rois mages-là, la tradition les représente par des couleurs qui, disons, symbolisent ce qu'à l'époque on pensait être les trois types humains. Parce que moi, je ne parle jamais de différentes races humaines. Non. Il y a une seule race humaine.
ce sont les Homo sapiens sapiens. Tous les êtres humains véritables descendent des Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait qu'il sait. Homo sapiens sapiens, ça veut dire l'homme qui sait qu'il sait. Je ne parle pas des démons humains. Voilà, c'est eux qui constituent une autre race. Qui descendent, disons, des anges déchus, des démons qui ont eu des rapports avec des filles des êtres humains, qui ont donné d'abord la race des géants, qui ont fini par prendre une taille normale et à se fondre dans notre humanité. Je ne parle pas de cela. Mais quand je parle des humains, c'est une seule race humaine. Mais les différentes couleurs que nous voyons, des gens qui ont la peau claire, qui ont les yeux bridés, qui ont le teint foncé, comme nous les Africains, nous les mélanodermes, ce sont des types humains. Ce ne sont pas différentes races, c'est différents types humains. Voilà. C'est comme quand on prend la tomate, là, il y a différents types de tomates. C'est comme ça. Quand on prend le blé, là, il y a différents types de blé. Quand on prend banane, là, il y a différents types de bananes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Balthazar est représenté comme un noir, donc un mélanoderme. Mais, que signifie Balthazar? Quand vous allez sur le net, que vous faites des recherches, ils disent que ça veut dire « Dieu protège le roi ». Je ne suis pas d'accord avec cette traduction. Parce qu'en réalité, le mot Balthazar vient des langues qui étaient parlées en Chaldée, notamment dans la région de Babylone. Et aussi, ce nom-là, c'est-à-dire ce nom-là, notamment Baal, vous savez très bien le faux dieu Baal, qui a trompé les Israélites quand ils ont tourné le dos à Yahvé Dieu, qui est le Dieu véritable. Notamment les Cananéens, qui sont des Noirs. Vous voyez, les Cananéens qui sont des Noirs vénéraient Baal. Ils étaient aussi dans la région de Tyr et de Sidon, qui correspond au Liban actuel. Et puis il y a les Madianites, qui étaient aussi au Moyen-Orient, qui vénéraient Baal, qui étaient des Noirs. D'ailleurs, l'épouse de Moïse, Moshe, l'épouse de Moïse, qu'on appelle Séphora, était une Madianite. Donc, Balthazar, la racine Baal, ça vient du faux dieu Baal. Donc, Balthazar, et le Sa, c'est comme Nabuchodonosor. Sa, ça veut dire roi. Voilà, ça veut dire roi dans ces langues-là, notamment les langues chaldéennes, certaines langues sémites. Oui. Donc, Balthazar ne veut pas dire Dieu protège le roi comme on le dit, n'est-ce pas, dans les réseaux, c'est-à-dire dans Google ou autre, sans faire de publicité. Mais c'est-à-dire, le maître protège le roi. Parce que Baal, ça signifiait maître. Donc, Balthazar, ça veut dire le maître protège le roi. Et lui, il est venu avec quoi? Qu'est-ce qu'il a offert à l'enfant Jésus? Il a offert la myrrhe. La myrrhe qui est une sorte d'encens aussi, mais qui a une très bonne odeur. En arabe, on appelle ça mia. Et on prenait pour embaumer le corps des défunts. On prenait pour embaumer les défunts. Donc, Balthazar, qui offre la myrrhe à l'enfant Dieu, à l'enfant Jésus, c'est en vue de sa sépulture. C'est en vue de sa sépulture. C'est une offrande très importante. Balthazar, qui est censé représenter le type mélanoderne, c'est-à-dire le type des noirs, des êtres humains noirs. D'ailleurs, moi, je trouve que nous ne sommes pas noirs, nous sommes marrons. Et je trouve que les Asiatiques, ils ont raison de nous appeler chocolettes. Parce qu'ils trouvent que nous avons la couleur du chocolat. Je trouve qu'ils sont plus vrais que les Européens qui nous appellent noirs. Vous voyez. Et cet aspect-là, Jésus trouve ça très important. Honorer sa sépulture, embaumer son corps. Mais vous voyez, quand cette femme est rentrée avec un parfum de grand prix,
et qu'elle a répandu sur ses pieds, qu'elle a pris ses cheveux pour essuyer. C'était un parfum de très bonne odeur. Et quand on a vu des gens se plaindre, d'abord en parlant, d'après eux, de la vie licencieuse de cette femme qu'ils ont trouvé que c'est une femme de mauvaise vie. Je pense que cette femme-là, c'est Marie de Béthanie. C'est Marie de Béthanie, c'est-à-dire la sœur de Lazare. Et on a vu Judas Iscariote pour dire, mais pourquoi est-ce qu'elle gaspille ce parfum? On aurait pu le vendre et puis prendre l'argent pour le donner aux pauvres. Parce que c'est lui qui tenait la bourse. Judas Iscariote est très malhonnête. D'ailleurs, Jean le dit, que c'est un voleur. En fait, c'est un voleur. Ce n'était pas pour le bien des pauvres. Et Jésus a dit à tous ceux-là, laissez-la tranquille. Ce qu'elle fait là, c'est pour ma sépulture. Voilà. Ce qu'elle fait là, c'est pour ma sépulture. Elle m'a honoré ainsi. Et c'est ce que Balthazar a fait. Il a offert la myrrhe à l'enfant Jésus pour sa sépulture. Parce que quand il va mourir pour toute l'humanité. Vous voyez, ils ont été guidés par une étoile avant d'arriver à l'enfant Jésus. C'est-à-dire Dieu le Père lui-même les a guidés, le Saint-Esprit les a guidés pour qu'ils viennent à Jésus, le Fils unique de Dieu, le Fils éternel de Dieu, la parole éternelle de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur des hommes. C'est ainsi qu'ils ont été guidés. Ils cherchaient Dieu avec sincérité à travers l'astrologie. Mais Dieu leur a permis de découvrir Dieu. Dieu incarné, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'incarnation de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens qui pratiquent d'autres religions ne comprennent pas. Ils disent, mais comment Dieu peut être tué? Mais parce qu'il s'est fait homme, il s'est incarné. Lui qui est invisible, qui est esprit, qui est invisible, il s'est fait visible, il s'est rendu chair. Voilà. C'est pour ça que nous croyons en Jésus-Christ, venu dans la chair, fait homme, vrai homme, excepté le péché, et vrai Dieu. Et donc Balthazar a honoré ainsi la sépulture, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps de Jésus. Alors, Gaspard, la tradition le présente comme quelqu'un qui est rouge. Qui est rouge. Disons, qui correspond au type humain des Asiatiques et aussi des Européens, des leucodermes, des Européens, des Caucasiens. Et lui, on dit qu'il vient avec l'encens. Bon, cet aspect-là me surprend un peu. Le fait qu'on dise qu'il vient avec l'encens. Bon. Mais c'est ainsi, c'est ce qui est dit. Et alors, on dit que ce nom-là, Gaspard, prend sa source dans les langues persies. C'est-à-dire dans la langue persie, la langue des Iraniens. Parce qu'il ne faut pas comprendre, il ne faut pas oublier que les Iraniens, les Perses, sont des peuples indo-européens. Souvent, les gens se trompent. Le fait qu'ils soient aujourd'hui musulmans, notamment souvent des musulmans chiites, on les confond avec les Arabes. Non. Les Perses, là, ce sont des peuples indo-européens. Ils sont de même extraction que les Européens, là. Voilà. Ils sont de même extraction que les Blancs d'Europe, là. Voilà. Que les leucodermes d'Europe. Et on dit que son nom est d'extraction iranienne ou aussi indienne. Mais il faut savoir que les Perses, là, ils sont allés au nord de l'Inde. C'est eux qui ont pris le nom de Arnya ou Arien, dont Hitler, Adolf Hitler, le criminel et les nazis, se réclamaient. D'ici de la race aryenne. Mais les Ariens, là, ils étaient d'origine perse. Donc iranienne. Vous voyez. Et on dit que ce nom signifie celui qui vient voir. C'est-à-dire celui qui vient vérifier. Parce que venir voir quelque chose, c'est vérifier. Il vient vérifier. Comme si, bon, il est en quête de connaissance. Il est en quête de connaissance. Alors qu'on voit dans le cas de Balthazar, lui, il est en quête de mystère. Ah oui. Parce que souvent, les peuples noirs, c'était des peuples qui étaient en quête de mystère. Les mystères de l'invisible. Mais Gaspard, on dit qu'il vient voir. Il est en quête de connaissance. Vous voyez. Et on dit, il apporte quoi? Il apporte l'encens. C'est ce qui est dit. Moi, ça m'étonne. Bon, mais c'est ce qui est dit. On dit, il apporte l'encens. Or, l'encens, c'est quoi? L'encens, c'est pour faire monter la prière. Hein? Il y a un psaume qui dit que ma prière s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. Parce que souvent, les soirs,
les grands prêtres au temple offraient l'encens et les parfums à Yahvé Dieu. Donc, Gaspard, on dit, il apporte l'encens. Et pourtant, on dit que son nom aussi signifie gardien du trésor. C'est pour ça que moi, je pense qu'en réalité, Gaspard, lui, il apporte l'or. Mais dans les traditions, on dit que non, ce qui est dit sur Google, sans faire de publicité, ou bien sur d'autres documents, on dit que c'est lui qui apporte l'encens. Or, son nom, ça signifie gardien du trésor. Et ça signifie aussi celui qui vient voir. Mais le trésor, c'est quoi? Avant, le trésor, c'était l'or. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que Gaspard apporte l'or. Mais on a dit qu'il apporte l'encens. Bon, prenons ça comme ça. Mais l'encens, c'est pour faire monter la prière. Donc, c'est pour exalter la divinité de Jésus. Pour exalter la divinité de l'enfant Jésus. Vous voyez? La myrrhe pour son corps. L'encens pour exalter sa divinité. Voilà. L'enfant Dieu. Et maintenant, le troisième roi, c'est Melchior. Alors, là aussi dans la documentation, on dit que Melchior veut dire roi, qui vient de Melech, la racine Melech, qui dans les langues hébreues comme dans les langues sémites signifie roi. D'ailleurs, en arabe, on dit Malik, ça signifie roi. Mais la traduction n'est pas finie. Et le or là, les documents oublient ça. Or, ça vient de Aour, qui veut dire lumière. Ça vient du mot lumière. Aour, en hébreu, c'est la lumière. Donc, c'est Melech Aour. Melech Or, ça dit roi de lumière. Donc, son nom, c'est en fait roi de lumière. Oui. Et lui, on dit qu'il est du type humain des Sémites. C'est-à-dire les Hébreux, les Arabes, les Ammonites, les Amalécites et autres. Voilà. Les Hittites. Voilà, c'est ceux-là. Ça signifie roi de lumière. Et on dit, lui, il apporte quoi? Il apporte l'or. Ça m'étonne. Moi, personnellement, je pense que c'est Gaspard qui apporte l'or. Et maintenant, c'est Melchior qui, à mon avis, apporte l'encens. Voilà. Pour offrir l'encens à Dieu. Parce que, il faut le dire, les Hébreux avaient une connaissance de Dieu que les Indo-Européens n'avaient pas. Comment ce sont les Indo-Européens, un Indo-Européen, Gaspard, qui vient offrir l'encens? Je pense que c'est une erreur. Les documents ont une erreur. Ce qu'on dit dans les documents ne sont pas forcément vrais. Et ce que dit la tradition n'est pas forcément vrai. Je pense qu'en réalité, Melchior n'apporte pas l'or, mais lui, il apporte l'encens. C'est ce que je pense. Voilà. Parce que Melchior, ça vient de Melech Aour, roi de lumière. Mais la véritable lumière, c'est qui? Mais c'est Dieu lui-même. Nous chantons Christ, tu es lumière à Pâques. Christ, tu es lumière. Lumière pour le monde. Or, ceux qui ont apporté la lumière au monde, c'est-à-dire ont permis aux hommes de découvrir réellement le Dieu unique, ce sont les Hébreux, ce sont les Israéliens. Enfin, ce sont les Israélites, pardon. Il ne faut pas confondre avec Israéliens qui correspond aux citoyens de l'État d'Israël actuel. Je parle des Israélites. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça. Et l'or, c'est pourquoi? C'est pour exalter la royauté de l'enfant Jésus. C'est pour exalter la royauté de l'enfant Jésus. Oui. Parce que le roi, il se part d'or. Il se part d'or. C'est pour ça que vous voyez la couleur de la famille impériale, de toutes les familles, de toutes les dynasties impériales qui se sont succédées en Chine. Leur couleur, c'était le jaune. Le jaune, l'or. Voilà, l'or est jaune. C'était comme ça. Voilà. Je vous remercie. Équipier l'évangile avec Marie. Je vous dis toute mon affection. C'est la Vierge Marie elle-même qui a pris ma main et qui a fait de moi un équipier. Parce que moi, je disais, mais combien de fois il faut saluer une personne? Combien de fois il faut saluer une personne? C'est ce que je disais. Mon épouse était équipier du rosaire, déjà. Elle était dans les équipiers du rosaire. Et quand nous sommes arrivés ici à Hongrie, elle a pris contact parce que déjà à Koumassi, elle était dans les équipiers du rosaire.
Et elle a pris contact avec les équipiers du rosaire du quartier. Et ce jour-là, la prière se faisait chez le frère Trabi Ernest, que je salue. Elle m'a dit de l'accompagner. Je lui ai dit, hey, j'ai l'habitude de l'appeler affectueusement Tanti, et puis elle m'appelle tonton et dit, hey, Tanti, je vais t'accompagner, mais moi, je ne vais pas rentrer pour participer à votre prière là. Elle me dit qu'à cela ne tienne, accompagne-moi seulement. Et puis, je l'ai accompagné. À l'approche de la maison de M. Trabi Ernest, mon frère, j'entends une voix d'une douceur. Je n'ai jamais entendu une voix si douce. Qui me dit, mais mon enfant, pendant combien de temps vas-tu me résister? Parce que la Vierge Marie s'était manifestée à moi à travers, disons, des songes. Et j'ai minimisé cela. Je vais parler de ça, de ces songes-là. Et ça m'a fait entrer en extase. C'est pour ça que ma prochaine vidéo va porter sur l'extase que j'ai vécu. J'ai vécu 2 extases. L'extase est spirituelle. Voilà. Et quand je suis rentré, j'ai obéi à cette voix. Quand je suis rentré, bon, ils ont dit la prière, on a fait la prière. Quand c'est fini, puisque mon épouse, elle s'était déjà présentée à eux, ils savaient qu'elle est équipière du rosaire il y a longtemps. Après, à la fin, on dit, ah voilà, Alou René, un nouveau frère, équipier du rosaire. Bon, mais je n'avais rien dit, c'est comme ça que je suis rentré dans les équipiers du rosaire. Et je suis très heureux d'avoir pris la Vierge Marie dans mon cœur. De l'avoir accueillie comme mère, comme Jésus l'a demandé au pied de la croix. Comme Jésus nous l'a demandé au pied de la croix à travers son disciple bien-aimé Jean. Vous voyez? C'est ça. Donc, je vous salue tous. Merci de m'avoir écouté. Mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. Et je veux dire mon affection au curé, le père François de Paul Abonga. Quand il me voit, il dit mon nom spirituel. Il m'appelle Jean de l'amour de Jésus. Et j'en suis heureux. Chaque fois qu'il me voit, il me salue, il me dit Jean de l'amour de Jésus. Ça va? Il dit oui, ça va. Vous voyez? Et j'en suis heureux. J'aime ce nom-là. C'est mon nom spirituel. Au ciel, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et quand je vais rejoindre le Seigneur Jésus-Christ, j'en suis sûr, à cause de sa grâce, c'est ainsi qu'on m'appellera. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Joyeux Noël encore. Et je suis heureux que Noël soit célébré partout dans le monde, même par ceux qui ne sont pas chrétiens. Oui. En découvrant, en célébrant la Noël, ils voient que vraiment Jésus se révèle à toute l'humanité. Se révèle à toute l'humanité. Merci encore et bonne journée à tous.